j'utilise quotidiennement le vélo. Je fais environ 1 kilomètre aller pour aller bosser. J'y vois tous les avantages en fait, à savoir que je pollue pas déjà, que c'est beaucoup plus économique. Je pars quand je veux, je rentre quand je veux du boulot. Aussi pour le fait que je fais du sport, tout simplement. Dans tous les endroits, il n'y a pas forcément des routes, des cyclistes. Donc souvent, il y a des coins, quand tu pars, souvent tu galères un peu. Sur un petit trajet comme ça, être seule dans ma voiture, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens pour les aspects financiers et aussi parce que on grille du gasoil pour quelque chose pour un trajet où je pourrais éviter de faire ça, donc au niveau pollution. On a des capacités physiques et pour moi c'est essentiel de pouvoir les entretenir. L'année dernière, je passais beaucoup par les chemins agricoles pour faire ce trajet domicile-travail. Et en fait, c'est vraiment super agréable. Le nombre de fois où le matin, je me dis, là, tu vas au boulot. Je suis au milieu des champs, il y a plein de coquelicots, c'est super beau. Je me dis pas, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Est-ce que tu as prévu ça? J'y suis pas du tout, quoi. Je suis sur mon chemin et je vais au travail. En fait, ça engage plutôt bien la journée. Et le soir, ça me laisse aussi le temps de laisser ma journée derrière moi, quoi. Si je prends le goudron, c'est dangereux. Sur ces points stratégiques, ces horaires stratégiques-là, je suis doublée 50 fois par des voitures qui me collent, qui me doublent alors qu'il y a une voiture en face. Je trouve que c'est une vraie prise de risque de faire cohabiter voiture et vélo sur les mêmes espaces. Il faut avoir une politique où on se dit on n'attend pas qu'il y ait 150 vélos par jour. C'est on investit et ça va derrière, certainement, avec une politique de sensibilisation, d'animation, encourager les gens. Je dirais que déjà, pour le challenge, c'est sans engagement, c'est juste un test. Et du coup, c'est l'occasion d'essayer. Ça peut être aussi l'occasion d'essayer un vélo à assistance électrique, par exemple à la communauté de communes où on peut en mettre à disposition, en prêter pour la durée du challenge. Peut-être pendant la semaine du challenge, c'est aussi possible de tester plusieurs itinéraires pour venir travailler, pour voir quel est l'itinéraire qui convient le mieux à la personne. Je conseillerais aussi d'avoir des équipements adaptés, de mettre un gilet, de mettre un casque.